Ève avec Catapulte, ben, elles se connaissent, c'est vrai qu'elles ont travaillé ensemble assez longtemps et finalement ben, cette complicité, elles ont pu l'avoir. C'est une jument qui a un peu de caractère, un peu décidée, un peu indépendante, même assez indépendante. Et finalement, elle s'est rapprochée très bien de Ève et puis elle a appris tous les assouplissements, tous les mouvements qu'on demande de faire, en tout cas pour le saut d'obstacle, à la longe d'abord et puis aussi en liberté. Avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, sans objectif précis, simplement d'être bien. En fait, j'aime bien commencer le travail de la journée pour voir mes chevaux bouger, comment ils bougent, comment ils se déplacent, les raideurs d'hier, et puis surtout, ils peuvent s'exprimer, étendre leur encolure, tourner à droite, tourner à gauche, équilibrer, mais quand même sous mon contrôle. Et de même, ils se rééquilibrent, toute leur énergie circule en arrière, en avant. Ils peuvent voir leur raideur eux-mêmes, sans avoir la contrainte de la selle, sans avoir la contrainte de la bouche, et s'exprimer librement dans des allures assez souples. Et progressivement, donc, on va pouvoir leur demander un peu plus d'exigence dans le travail, mais toujours avec cet esprit libre, cette attitude libre. C'est vrai qu'au début, je croyais qu'il était nécessaire que le cheval sorte du box avec la tête dans le poitrail pour qu'il puisse travailler, mais en fait, là où il est le mieux, c'est quand même dans des mouvements en liberté. Et l'équitation, pour ça, est une chose très belle, parce qu'il faut se rapprocher le plus possible d'avoir le moins d'action possible, en fait. Et on s'aperçoit que ces chevaux qui sont en liberté arrivent à trotter, à galoper, à changer de pied. Un cheval qui ne change pas de pied monté, on le met en liberté, il change de pied directement. Assez fréquemment, assez facilement. Et progressivement en liberté, les chevaux font un petit peu se détendre et arrivent à s'exprimer, à se libérer un petit peu parce qu'ils ont été un peu dans le box assez longtemps, donc ils ont besoin de se relâcher, de s'éclater un peu. Et puis progressivement, ils cherchent la compagnie. Ils cherchent la compagnie et de leur excitation, de leur détente, ben voilà, ils viennent à se soumettre ou à être sous le contrôle ou rechercher la compagnie progressivement de la personne qui les détend. Et voilà, je recherche tout de suite le contrôle. Et c'est un plaisir de revenir voir la personne qui s'en occupe. Voilà, on voit le cheval qui mastique, qui est très content. Elle est en train de rechercher un petit peu le contact. Et directement, ben oui, c'est une protection, c'est un sentiment de sécurité qui est très agréable. La complicité, l'unité, c'est ce qu'on va rechercher. Complicité, unité. Ben finalement, on le sait, on recherche tout ça, l'harmonie entre le cheval et le cavalier. Je commence toujours par le cheval. Donc, on ne sait plus qui est-ce qui pense à faire le mouvement ou qui est-ce qui le décide, ça se fait naturellement. Et progressivement, on a des demandes très simples qui permettent au cheval de s'assouplir. C'est un jeu à la fois.
On s'aperçoit directement que bon, il n'y a pas besoin d'embouchures très fortes ou d'éperons ou d'enraînements spéciaux pour pouvoir faire avancer un cheval, tourner à droite, tourner à gauche ou reculer. Voilà, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin de tirer sur la bouche pour reculer, il n'y a pas besoin de grands coups de jambe, on peut tourner à droite. Un cheval comme ça, cette jument-là par exemple, montée, on a plus de mal à tourner à droite qu'à gauche, mais on s'aperçoit qu'en liberté, elle tourne très bien à droite. Alors bon, c'est des questions qu'il faut se poser, et pourquoi? Personnellement, je me demande souvent si c'est ma façon de me tenir, ma position, mes raideurs qui font qu'elle tourne un peu moins bien à droite qu'à gauche. Parce qu'en liberté, elle tourne très très bien à droite, très très bien à gauche. Alors c'est souvent des oppositions. La plupart du temps, c'est de l'incompréhension. Les chevaux ne comprennent pas. On est un peu pressé, on a envie que ça aille vite, on a envie de faire comme l'autre, on a envie de... Bon. Et les temps de pause sont très importants pour justement comprendre, analyser ce qui se passe. Les petites indications suffisent, un mouvement de la main, un geste, écarter la main gauche pour donner la direction. Reste sur ton cercle, reviens vers moi. Et après, même si la compréhension n'est pas parfaite, parce qu'on n'arrive pas à l'avoir directement parfaitement, il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher simplement la compréhension, les bons moments, accepter les petites erreurs, c'est un jeu. Voilà, on s'aperçoit qu'elle tourne très très bien à droite, qu'elle peut baisser sa tête, qu'il n'y a pas besoin d'enraînement. Elle revient à l'appel, changement de main. Tout ce travail-là s'effectue. Pourquoi absolument mettre des embouchures terribles? Pourquoi mettre des enraînements? Pourquoi faire tout ça alors que le cheval, sans ça, arrive à le faire très bien? Il est évident que la selle est une contrainte, que le filet est une contrainte, que le cavalier est une contrainte. Chaque fois qu'on rajoute quelque chose, il faut savoir qu'est-ce qui peut gêner le cheval. Une selle mal adaptée, un cavalier trop raide. Beaucoup de compréhension, bien sûr de répétition, patience, récompense. Dans la demande, on sait déjà ce qu'on veut obtenir et le moindre, la porte qui s'entrouvre dans cette direction, la réponse du cheval qui dit oui, je t'ai compris, je vais essayer de le faire, là on a déjà la récompense. Il faut déjà récompenser, beaucoup récompenser. Voilà, on va essayer de galoper un peu. Donc directement, l'énergie de Ève va permettre au cheval de comprendre son énergie, sa place, etc. vont vraiment être des indications pour le galop. On entend très peu d'ordre, mais l'attitude du longeur, l'attitude de la personne qui s'occupe du cheval est très très importante. Tous les gestes, tous les mouvements sont analysés. On sent que la jument est à l'écoute. Dès qu'elle se met en énergie forte, la jument part au galop. Dès qu'elle se met en énergie basse, la jument se calme. Elle écarte sa main droite pour indiquer la direction. On va à droite ici. Voilà, et revient vers moi. On peut éloigner un cheval, on peut le rapprocher simplement avec son énergie propre. Chose difficile à comprendre quand on est vraiment débutant, mais on se rend compte que dans la danse à deux, disons la valse, le tango, je ne sais pas, on s'aperçoit que c'est un peu la même chose. C'est une sorte de valse, une sorte de tango, une sorte de danse avec les chevaux. Et ce temps de repos, ce calme, directement à l'écoute. Le cheval est à l'écoute de tout ce qui se passe à l'extérieur, surveille, mais avec une confiance parfaite.
Ça fait beaucoup réfléchir ce travail-là parce que, bah oui, ça nous fait beaucoup réfléchir. Et je crois qu'on a besoin de réfléchir, de penser un peu, de voir autrement les choses. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne sait plus qui est. On ne peut plus les séparer, tous les deux, ils sont ensemble et ils sont là en harmonie. Et l'un pense, l'autre le fait. Mais ce qui est le plus joli, c'est que vraiment, c'est pas dans la contrainte, quoi. Finalement, la vie, c'est un jeu aussi, hein, mais je crois que si on le prend comme un jeu, c'est plus agréable. Sauter un obstacle, ça doit être un jeu aussi. Un peu de contrôle, un tournant à droite, l'obéissance à l'abord aussi est importante. Et sauter, l'obéissance à la réception est importante aussi. Contrôle, pas toujours facile à l'extérieur. Gardez le contrôle, gardez le contrôle. Voilà, ça c'est super, magnifique. La cadence, régulier. On peut s'apercevoir aussi de la cadence de Ève qui est vraiment très cadencée dans son rythme. Donc les chevaux se connectent sur cette cadence aussi. À cheval c'est très important, à la longe c'est très important. La cadence, le rythme est vraiment important. Dès qu'elle baisse son rythme, directement le cheval baisse son rythme. L'intensité, l'énergie, la volonté, le vouloir, bien sûr, le vouloir, la détermination. Contrôle, une petite analyse. Bien, magnifique, super. C'est bien ça. Un petit peu à gauche. Voilà. Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible. C'est possible avec tous les chevaux. Il faut un peu de temps, un peu de préparation, de connexion.